Bonjour à vous les humains, comment ça va sur internet? Nous on va bien? Oui. Owen est présent physiquement cette fois. Enfin. La dernière fois c'était Bigfoot extrait. Il va me tuer. Il a la vie de ma mère, il va me tuer. Faut pas qu'il me tue. Non. Aujourd'hui on va faire une vidéo qu'on avait fait en live sur Twitch. En fait on s'était dit on va faire une petite réact d'un truc sur Twitch et on va la monter après, on va faire une vidéo. La rediff ne s'est pas enregistrée donc du coup on n'a pas la rediff quoi. Pourquoi est-ce que ça tient à cœur? Comme vous le voyez à mon sweat, je suis un grand fan de The Walking Dead. C'est pas le bon sweat, c'est pas le bon truc. Mais je sais pas, il y a un... Voilà par exemple. Là, ici. Et Norman Reedus, donc, qui est l'acteur qui interprète Daryl dans The Walking Dead, est passé à Paris pour faire une exposition photo. Parce que ça est connu pour The Walking Dead, ou pour, de manière plus générale, le fait que ce soit un grand acteur. Et donc il a exposé à Paris, une exposition qui s'appelle In Transit, des extraits maintenant qui défilent. Trop bien, j'ai envie d'y aller. Et j'ai contacté le cher frérot qui était dans le coin en plus à ce moment-là. Et je lui ai dit, t'adores The Walking Dead, non? De ouf, j'ai tout regardé. Non. C'est pas que t'aimes pas, c'est que t'as pas vu. Ah non, c'est vraiment qu'il faut que je commence, ça fait 6 mois que je dois commencer. On est allé à l'expo et on a filmé. Et il s'est passé beaucoup de choses auxquelles on ne s'attendait pas du tout. Hein, vous avez peut-être un indice si vous allez sur mon compte Insta qui s'affiche juste ici, de la photo que j'ai avec Norman Reedus, la fameuse photo floue. Arrêtez de rire avec ça, moi je suis content, j'ai une photo avec lui. Des gens sur une photo, c'est cool. Donc voilà, ça c'est tout ce qu'on a filmé dans le bordel. Et on va revoir les images et vous faire des petits comments sur ce qui se passe. Voilà, ça, la salle c'était comme ça. Et beaucoup de monde, ça rase. Beaucoup de monde, vraiment beaucoup de gens. Après c'était gratuit aussi, c'est pour ça qu'il y avait énormément de gens. Bah en fait c'était assez particulier. Parce que il y avait un mélange de genre ultra fans de The Walking Dead et tout machin, donc des... Bon, en vrai après les fans de The Walking Dead, la tranche d'âge est quand même assez grande quoi. C'était mélangé ça et des gens ultra riches, sa race, qui venaient parce qu'ils se font toutes les expos du coin et qui connaissent la personne qui organise le truc et tout. Oui. Et du coup il y avait un contraste assez fou quand même là-dedans. Ça c'était le début du truc. Il est content hein, il est content d'être là, ma tête n'a pas changé d'un centimètre. Et encore pour l'instant c'était encore au tout début. Ouais. Il y a ma mère. Mais comment ça, ta mère, on l'a jamais vue ta mère? Si, vous l'avez déjà vue. Extrait de ma mère. Maîtresse, est-ce que ça fume dans la salle des profs? Non. Non, parce que... voilà. C'est fou, non? Elle est plus connue que moi. Ouais, ta mère a été vue par plus de 2 millions de personnes. Donc la première partie, tout le monde s'est retrouvé dans cette grande salle et il y avait petit concert, tout ça, champagne, ce que tu veux. Mais on va pas se mentir, il y a un truc que tout le monde attendait depuis le début du truc, c'est Norman Reedus parce qu'il a dit qu'il viendrait, il l'avait dit publiquement sur Instagram, etc., sur les réseaux sociaux. Et ça se sentait un peu quand même qu'il y avait un truc de il arrive quand et tout. Ouais. Donc les bruits commencent à se répandre, je me rappelle plus de l'horaire exact, mais bref, on commence à comprendre qu'il arrive vers terre. Et donc, il y a l'arrivée du gars. L'arrivée, elle était très particulière parce qu'en fait, du coup, tout le monde s'est regroupé vers l'entrée, c'est un truc de malade. Il y avait donc tous les gens, tous les flashs, les appareils photo, les trucs et tout. Et en fait, il a mis un temps du coup à essayer de se hisser pour rien qu'à rentrer dans la salle, ça a pris au moins une demi-heure. Ah ouais, non, c'était surtout que la sécurité passait au moins 4 ou 5 fois en disant écartez-vous, écartez-vous, et tout le monde était là en mode on s'écarte pas, on se rassemble. On ne s'écarte, ouais, c'est ça. Au final, il a réussi à rentrer et là c'était fini. C'était fini. Je n'ai jamais vu ça. Ça veut dire que j'étais à la BGW, j'ai été à la Video City à l'époque, qui se rappelle de la Video City? Des trucs comme ça, où bon, alors là c'est des gens d'internet, donc c'est entre guillemets un peu plus restreint. Mais là une star US, star c'est très, en 2008, mais c'est pas un influenceur quoi, on est sur un acteur quoi. D'ailleurs, vous qui regardez cette vidéo, vous avez en tête The Walking Dead, parce que c'est ce que je vous ai mis en tête et on en parle beaucoup. Mais il y a Sky aussi. Donc moi je me suis beaucoup intéressé au mec en lui-même parce que j'ai vraiment bien aimé le perso de Norman Reedus quoi. Ah oui, il faut savoir un truc, faut remettre dans le contexte. Là, on était à 1 ou 2 semaines de la sortie du spin-off Daryl Dixon, donc un des spin-offs de The Walking Dead. Et donc en fait, il y a des gens que j'ai reconnus après. Cette personne ici, dans le spin-off, extrait de suite. Vous entendez? C'est Paris qui pleure. Cette personne ici, dans le spin-off, extrait tout de suite. J'en ai inquiété mon frère. Je les colle partout où je vais. Martin, on te la garde. Reçu. Richard, Philippe, à gauche. Les autres, je sais pas. Oh ça, La fameuse canette là. ça, mettez-en en France, vraiment. Ouais. C'est un truc qui vient pas du tout d'ici. Je crois que il y en a
pas genre chez Leclerc ou où tu veux. Et c'était vraiment bon. On va se foutre un peu de son ici. Ah, pause. Bon, là on le voit un peu mieux. Donc, le mec tout à gauche, c'est alors je sais plus comment il s'appelle dans Thierry Samitié. Voilà, le bouc dans Nos chers voisins. Et bon, ça était clairement pas en Bluetooth quand On l'était pas du tout. Ah, donc là on peut vous expliquer un peu, en fait le couloir où vous voyez qu'il y a plein de monde, c'est de là où il est rentré, voilà, Oui. à la base. Donc là il était pas encore là, mais il y avait déjà beaucoup de monde qui s'agglutinait parce qu'il savait qu'il allait rentrer par là. Ok, Là, il y a eu de l'annonce là. là il y avait eu le truc de il arrive bientôt, nan. Donc on s'est mis sur le côté parce que bah aussi il y avait tout le monde était là. Et alors après il y a 12 000 vidéos où on s'est dit ok là c'est bon il arrive. Donc on était en mode statue de la liberté comme ça bien en mode, à checker dans le retour cam, on peut tourner comme ça, voilà, c'était un peu avec les moyens du bord et on a eu 12 000 faux espoirs. Alors on s'est dit ok là c'est bon il arrive, et on est resté un moment. Voilà, là, ça a défini très bien le long couloir d'attente qu'il y avait. Donc, vous savez pas si il était devant et qu'il attendait. Oui on comprenait pas trop, en fait on comprenait pas trop ce qui se passait quoi. Ouais, c'est ça. On s'est dit va rentrer mais en même temps, enfin je sais pas, c'était très très bizarre. Encore une fois quand t'as autant de monde, c'est chaud de capter ce qui est en train de se passer quoi tout simplement. Ok, là c'est sérieux. Après 45 minutes C'est ça. à filmer dans le vide. Là, il est en train de- Ouais. Mais en fait, c'est impressionnant en fait de voir que les gens sont aussi fous avec ça. Parce qu'en fait, je m'estime perso comme vraiment, j'aime vraiment beaucoup de gars. Ceux qui me connaissent le savent. Et bon, attends, preuve. Essayez d'acheter ça sur internet. Essayez juste de trouver l'article. Amazon panier 24 heures. Ça n'existe pas. Voilà. Alors là, ouais, il est là. Ah oui, il est là, putain. Pour moi, il était là-bas. Putain. Ah ouais, ok. Non, il était plus proche. Mais gars, l'angoisse. Oh là là. que c'était. Bon bah du coup voilà, il était au milieu du bordel. Enfin, imaginez-vous, moi, franchement perso, même si je connaissais le gars, je m'attendais pas à un bordel pareil. Genre, les images parlent d'elles-mêmes. Hein. Les images parlent d'elles-mêmes. J'ai 200 ans. Non mais c'est une folie furieuse quoi. Ça va. Et encore. Ça allait. Regardez bien, moi à quel point ça m'angoisse Oh là là. cette situation. Et là, il peut rien faire. S'il Il peut rien faire. n'y a pas de sécurité, il est mort. Oui, il se mange des lasers dans la gueule carrément. Genre, il y avait rien qui allait. Et le meuf fait son Voilà, viril. elle fait son biril. Ah, vas-y, Regarde-toi. Il faut avoir la valeur des choses à un moment donné, merde. Ça me rend fou. Il y a une autre chose intéressante. Si vous avez vu le spin-off de The Walking Dead qui s'appelle Sur Darren Nixon, vous connaissez Laurent, qui est un personnage qui s'affiche entre nous, mais carrément, voilà, qui est un personnage extrêmement important de la série, si ce n'est le plus important, il est presque le plus important de Darren Nixon dans la série qui s'appelle Darren Nixon. Et en fait c'était lui, c'est celui qui a la casquette bleue du coup, Et pour notre défense, si à un moment donné vous nous voyez pousser quelqu'un, c'est parce qu'on nous poussait derrière. On n'a jamais poussé quelqu'un Ah oui, volontairement. non. Jamais. Nous, je pense qu'on était les mecs entre guillemets les plus clean sur ça. C'est Ouais. Vraiment. Ah ouais, alors à ce moment-là, on s'est dit, là je me suis dit, ok, j'ai quand même vraiment envie d'avoir une photo, donc je vais aller là où, dans le coin où il est pour peut-être essayer d'avoir une photo, sauf qu'en fait, ce raisonnement ne tient pas la route par rapport au monde qu'il y a. T'as 5 mètres de monde et du coup, soit tu pousses tout le monde, soit tu attends ton tour ou t'as de la chance. Ce qui m'est arrivé, il y a la main de Dieu qui m'a poussé. Ok, là je l'avais mon objectif en tête. Là, c'est bon, là, tout est dit ici. Avec sa mère. Avec sa mère, les gens. D'ailleurs, tout le monde a zappé cet artiste où je me repose littéralement sur son épaule, alors que c'est fou ce qui se passe. Genre, c'est un artiste qui est fou, sauf que puisqu'il y avait un mec plus connu que lui pour d'autres trucs et tout, voilà quoi. Le mec est passé à la trappe. Ok. C'est là qu'on a beaucoup de choses à vous expliquer. Donc, ce plan-là, qui est le plan sur le moment où j'ai réussi à avoir ma photo. La rassure image, il est génial. Et c'est ce téléphone, il l'a tenu dans ses mains et tout, je vais un peu loin. Avant ça, donc il y a la sécurité qui commençait à gueuler sur des gens. Il y a un mec sur le côté qui est là en mode putain mais pourquoi il gueule comme ça et tout, il y a pas de... genre ça va tout ça. Donc on va à côté du mec et je dis bah ouais grave, pourquoi est-ce qu'il hurle comme ça et tout, enfin genre personne n'avait rien fait quoi. Certes ils étaient très... enfin voilà les fans étaient très proches et tout. C'est un peu démesuré comme on dit depuis tout à l'heure. Je disais bah ouais de ouf, on est bien d'accord.
c'est un truc de malade, etc. Il dit ouais putain, mais normalement Norman il a pas tout ça, lui il paye pas la sécurité, c'est juste des mecs de la salle et tout qui sont là, mais sinon normalement lui il a pas de sécurité et tout. Et donc je parle vite fait avec le mec, je regarde comme ça, je lui dis mais votre tête m'est pas inconnue. Vraiment comme ça. Je dis votre visage me dit un truc. Mais je savais vraiment pas d'où. Il me dit oui, je suis Pierre-Jean Chalençon. Ah. Est-ce que j'ai réalisé sur le moment? Pas du tout, ça m'a pas aidé qu'il me donne son blaze. Donc j'ai dit ah oui bien sûr. J'avais pas le début d'une explication. C'est qu'après que j'ai regardé un peu, j'ai compris avec quel mec j'étais d'accord. D'ailleurs, Volvic, virement. Et en fait il y a un mec qui me dit mais tu connaissais le mec là qui tu parlais? Je dis bah non, mais c'est un connard. Non pardon pour YouTube. Oui, c'est une andouille de voilà, il aime pas les étrangers et tout quoi. Hein, voilà. L'extrême. Il avait l'air sympa, mais on parle sans plus. Et après, il y avait un peu l'occasion de faire une photo. Donc j'arrive avec mon truc en mode selfie. Je dis hey, can you, bah je crois qu'on m'entend dire ça. You can take my phone. Et en fait, juste un peu avant ça, le gars qui était sympa, en fait, il m'a poussé quoi. C'est-à-dire que moi j'étais à 3 km de faire une photo. Et le gars m'a vraiment poussé dans le dos. Et moi je croyais que c'était quelqu'un de. Enfin, pas mal intentionné, mais de. Enfin, je sais pas, je croyais que ça se poussait partout. Et là je me suis dit putain, bah, c'est une main quoi. Genre on me pousse pour de vrai. Donc il m'a poussé et j'ai pu avoir ma photo. Magnifique. Voilà. J'ai une tête dessus et la photo est restée floue. C'est pas grave, j'étais super content d'ailleurs, on est comme des oufs dans le truc. Oui, moi je suis comme un ouf alors que j'ai pas eu de photo, hein. C'est juste que j'étais super content pour lui. Ah bah de fou. Et là je suis en train de dire, en fait je crois que je veux une photo aussi en fait. Et je vais me faire dégager complètement. Voilà, et en fait à ce moment-là, et ben il était parti en mission. Ah ouais, non là ouais. Ah ouais, là tu t'étais dit ok vas-y je veux ma photo. En vrai, même si tu vois, genre j'ai jamais vu The Walking Dead ou quoi, même si j'ai pas vraiment de lien avec l'acteur, c'est quand même un truc de fou d'avoir une photo de lui. Je me suis dit, bon vas-y j'y vais. Sachant que tu vas te mettre dans The Walking Dead, oui, et ce qui est ça sera le seul mec au monde à se mettre dans la série après avoir vu la C'est ça, c'est En ça, vrai. ah ouais. Franchement, à ce moment-là, je me suis quand même senti un peu comme une fraude, genre. T'es là, tu viens à une expo d'un gars hyper connu, mais j'ai aucun lien avec lui, vraiment. Le frérot il est parti en mission. Il s'est dit ouais je veux ma photo. Regardez bien à quelle vitesse la Redus s'est barré. Ouais. Non mais attends, mais là il partait en plus. Ah ouais. Non, ils sont 20 autour de lui. Tu peux rien faire. Ah ouais, je suis là, il partait ça y est, vite. frère. Ah la cam elle est à l'envers, y'a rien. Ah ouais, non, ça y est, frère, déjà. Wesh, Oh wesh, attends. Oh, y'a pas ce ton de ouf. Attends. Quoi? Il s'est passé quoi là? T'as entendu le son ou pas? Ouais, mais j'entends pas de truc en rapport avec le baston. Je sais pas, les mouvements sont chelous quand même. Wesh. Ah ouais, y'a un truc de. Y'a un vrai truc là. Hein. Non mais c'est fou Y a un l'ambiance mélange. c'est ce qui s'est passé ce jour-là. Voilà, et puis après donc nous on s'est dit bon allez on va se mettre en retrait et tout, donc on a fait d'autres plans, mais on se rend bien compte du bazar, du truc quoi. Oh et oui. Ah oui. Lui on veut le retrouver. Putain, oui, Il oui. faut oui. qu'on le retrouve ce gars. Il était super sympa. Il était adorable, vraiment trop sympa. J'ai pas d'autre adjectif. C'est clair. On mettra ça dans la vidéo. Je crois que c'était abonné en plus. Bah oui, il me semble, oui. Ouais. Manifeste-toi, s'il te plaît. Manifeste-toi dans les coms. Mais c'est pas vrai. Ah, ça Mais rappelle. c'est infini. Attends. Oui allô. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour monsieur, je suis Jean-Yves de l'opéra. Vous allez bien? Oui ça va et vous? Oui, moi je vais très bien, merci. Je suis désolé, je suis en tournage là. Merci. Merci. Au revoir. Bonne journée. J'aurais juste dû lui dire, bah nique ta race. La personne qu'on a vue juste derrière, qui est ici. Si vous avez vu The Walking Dead, vous connaissez sûrement Laurie, dans la saison 1, déjà. Les premiers épisodes, Laurie étant la femme de Rick dans la série, et elle était là. Elle s'appelle Sarah en vrai. Et la personne qui est derrière, elle a eu une photo avec, que j'ai vu passer sur Insta. Et j'étais en mode, quoi? C'est vrai. Quoi? La femme de Rick Grimes. Et voilà, sauf que Laurie, bah on l'a pas vu. Moi j'aurais vu, je l'aurais reconnu, mais là je l'ai pas vu, donc comment on peut conclure ça? Eh bah. C'est vu d'une bonne expérience. Non mais c'était fou. Et en vrai un petit rêve parce que c'est plutôt inaccessible normalement comme personne. Surtout qu'à la base bah, c'est les États-Unis quoi. Tout l'engouement du truc en vrai c'était assez fou. Même toi qui n'était pas forcément un fan du gars, l'ambiance etc. c'est un truc. Ouais. Déjà, voir quelqu'un de, on va dire un peu de cette aura là, c'était quand même pas mal. Et surtout par rapport à toi, genre. Déjà, ça fait depuis je sais pas combien de temps que tu rêves juste de le voir, d'avoir une photo avec lui. Oui déjà. Et c'est surtout le fait que à chaque fois que genre, tu vas dans un endroit à Paris, lui il arrive genre quelques temps après. Et du coup tu le rates de peu à chaque fois. Hier on est allé manger dans un resto. Voilà, déjà. Mais dès que je vais quelque part dans Paris, je regarde, je joue à les stories et les trucs et je me dis ah putain, bah il a mangé à la même place que moi dans le même resto, juste à 2 jours d'intervalle. Alors que je passe pas ma vie sur Paris. Donc en vrai c'est très drôle parce qu'il y a plein de fois comme ça où ça s'est raté
à peu de choses près, même quand ils sont tournés à Paris, parce que du coup la série Daryl Dixon, le spin-off a été tourné à Paris. Il y a plein de moments où je suis tombé sur des trucs et tout, mais il était pas là. Ou alors c'est même des gens de ma famille qui m'ont dit ah putain, il y a eu un tournage dans ma rue et tout, trop bizarre, un truc avec des zombies, je sais pas quoi. Ah les gars. En fait on voulait faire un débrief parce qu'il se passait des trucs fous toutes les 3 secondes. Ouais. Et même en stream, quand on s'est rendu compte qu'il y avait des trucs de fous qu'on n'avait même pas vu dans la vraie vie, tellement il y avait des éléments partout. Si vous en êtes là dans la vidéo, c'est fou ce qui se passe. Ouais. Merci. C'était nous deux IRL pour la première fois et ça sera pas la dernière. Inch'Allah. Notez ça. Oh putain, c'est catastrophique. Ok tout le monde, j'espère que vous avez kiffé. Cliquez à droite pour vous abonner à ma chaîne YouTube et à gauche pour regarder Deux Incapables au bout du monde. C'est une vidéo qui honnêtement vaut le coup. Voilà, cliquez dessus.